Salut, nous allons voir à présent une plage de fonctions dont l'importance est d'arrondir. Mais compte tenu de la manière dont elles arrondissent le chiffre, cela fait en sorte qu'elles soient de moins en moins utilisées. Et je crois au début de la formation, je crois dans la partie accueil, nous avons vu comment arriver à personnaliser le format d'un nombre tout en indiquant, si possible, le nombre, ok, nombre de décimales. Et cela permettait d'arrondir. Si donc vous voulez arrondir, je souhaiterais à ce que vous utilisiez cette méthode puisqu'elle arrondit de manière très claire et très précise. Mais rien n'empêche que nous voyons ces différentes fonctions qui permettent en fait d'arrondir. Et la première fonction, c'est la fonction arrondi. Nous allons voir cela tout en utilisant, je prends comme référence, je vais prendre un chiffre, un nombre, je vais copier, je m'excuse, je vais juste copier, coller, je vais ajouter, je mets 120, que ce soit un simple nombre, 120, je dis le 54, et voici le nombre. Si je vais l'arrondir, très souvent, je vais faire recours à cela, je vais arrondir, vous voyez, nombre, on m'indique d'ailleurs le nombre de décimales. Je peux augmenter si je veux, tout comme je peux réduire automatiquement. Vous voyez, c'est devenu 121. Mais bon, avec ces différentes fonctions que nous allons voir, vous allez vous rendre compte que la manière dont le nombre sera arrondi, ce sera un peu plus difficile. Je vais utiliser la fonction arrondi. Nous voyons arrondi supérieur, arrondi inférieur, arrondi en multiple, plafond mat, planchère, paire, plafond. Ok, il y a tellement de fonctions arrondies. Commençons tout premièrement par arrondi supérieur. Alors, quand on dit arrondi supérieur, qu'est-ce que cela veut dire exactement? En fait, on arrondit un nombre en s'éloignant des zéros. Ok, ça c'est premièrement thématique, ou encore je dirais ce que l'on pourrait connaître. Comme on dit, on arrondit en s'éloignant des zéros, cela veut dire que si l'on était à 1, et puisqu'on veut s'éloigner des zéros, cela veut dire qu'on s'approchera à D. Ainsi, je choisis cette fonction, arrondi supérieur. Le nombre à arrondir, le voici, c'est ça, 20,54. C'est un nombre décimal ayant une partie entière, 120, et une partie décimale. Mais nous voyons compte que la fonction arrondi supérieur présente deux arguments qu'il faudrait ajouter. Le premier, c'est le nombre, et le second, c'est le numéro de chiffre. Donc, on nous dit que le numéro de chiffre est le nombre de chiffres auquel vous voulez arrondir. Qu'est-ce que nous voulons arrondir? Nous voulons peut-être arrondir le 20. Arrondir négativement à la partie gauche décimale. Et la partie gauche décimale, c'est celle-là. 0 au mi. Ok. Et on arrondit nombre entier plus proche. Vous allez vous rendre compte qui est la partie gauche. Pour arrondir la partie gauche, comme je le dis, il y avait la partie entière et la partie décimale. La partie entière, c'est la partie qui est à gauche. Alors, si vous voulez arrondir cette partie qui est à gauche, vous devez spécifier au niveau numéro des chiffres un nombre qui sera alors négatif. Ainsi, si je mettais par exemple moins 2, automatiquement, vous voyez que le nombre arrondi entier le plus proche des 120, c'est 20. C'est 200, pardon. Cela veut dire qu'en arrondissant de manière négative, pour pouvoir manipuler la partie entière, vous arrondissez en fonction de valeur. Alors, j'ai mis moins d, automatiquement là je vois des 100. Si je mettais 1, je vois 130. Ok. Si je mettais 4, je vois c'est 100 000. Qu'est-ce que cela veut dire?
Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Lorsqu'on regarde moins d, ok, moins d, l'on est dans la classe des 100, ok, et l'entier plus proche des 120, c'est bien des 100. Pourquoi? Parce qu'on ajoute, on arrondit 120 de 100. Ensuite, si je suis à moins 1, c'est là, stipule à ce que j'arrondis de plus 10 à la valeur initiale. La valeur initiale, c'est 120. Ensuite, quand l'arrondissement de plus 10, l'entier le plus proche, c'est 130. Là, j'arrondis de manière supérieure. Ensuite, si j'arrondissais de plus 100, lorsque je suis à 120, l'entier le plus proche des 100 ajouté des 100, ça serait des 100. Peu importe. Si par exemple je mettais à cet endroit 180, ok, vous voyez que c'est toujours des 100. Je vais supprimer pour répondre en des supérieur. Je choisis le nombre. Alors, si je mettais en partie, je l'ai dit, pour manipuler la partie positive et la partie entière, vous devez utiliser le nombre négatif. Si vous voulez manipuler la partie décimale, utilisez alors le nombre positif. Ensuite, donc, la logique reste la même. Le chiffre que vous avez spécifié indique l'entier supérieur arrondi ou encore le décrit des décalages. Si il s'agit de 1 qui signifie 10, D qui signifie 100, 3 qui signifie 1000. Ok. Si je mettais 3, moins 3, pardon, et l'entier le plus proche des 120 000, c'est 1000 lui-même. Si je mettais 3, l'entier le plus proche, ok, normalement, on aurait dû avoir quelque chose là, puisque si je mettais 1, ça arrondit à D. Si je mets D, vous voyez, ça reste comme tel. Pourquoi ça reste comme tel? On ne sait pas exactement. Mais lorsque l'on regarde très bien, que on ajoute les zéros. Et puisqu'on ajoute des zéros pour pouvoir appréhender, en ajoutant des zéros, l'écriture efface automatiquement les zéros. Cela veut dire que si je mettais 5, ok, on aurait une section des zéros, ce qui en fait ne pouvait pas alors s'afficher. Ok. Mais par contre, la partie secondée, normalement, puisque lorsqu'on regarde dans la partie entière que j'ai ajouté moins 5, vous voyez, ça tend directement vers 100 000. Ok, et le chiffre change. Mais alors qu'au niveau de là, c'est juste la possibilité de manipuler uniquement à un chiffre et non à des. Même si je mettais autant de chiffres, vous voyez ce qui ça donne. Exactement, rien ne change. Donc on peut que manipuler de plus en 1. Mais alors que du côté des parties entières, on peut arrondir tout en indiquant le grand que vous voulez arrondir. Si vous voulez arrondir à un entier plus proche de 10, mettez 1, moins 1. Si vous voulez arrondir à un entier plus proche de 1000, mettez D. Ainsi le chiffre détermine, c'est comme si c'était la puissance d'une base. Okay? C'est exactement ce que ça signifie. Il en est de même avec la fonction arrondi inférieure. Si arrondi supérieur arrondi au niveau de l'entier supérieur, alors comment est-ce que l'arrondi inférieur se comporterait? On dit le nombre auquel vous voulez arrondir arrondi négativement la partie gauche de la décimale. Ok, la partie gauche de la décimale, c'est ça. Alors, je mets moins 2. Vous voyez que j'arrondis à 10. Vous voyez, là, j'essaie de réduire. Si je mets 0, vous voyez ce que ça donne. Je mets des, vous voyez, j'arrondis. Donc, exactement, c'est comme si je suis au niveau de l'arrondi supérieur, 1,
dans le sens 1 spécifié plus 10, ok, 2 plus 100, et en fonction de là où on est, on arrondit à l'entier plus proche. Donc quand on est à 100, on ne voit pas la partie dizaine, on voit que la partie des 100. Et quand on est à 1000, on ne voit pas la partie 100, on ne voit pas la partie dizaine ou unité, on voit que la partie 1000. Donc il faudrait que vous appréhendez cette logique avant de pouvoir manipuler ces fonctions. Et troisièmement, nous ferons la fonction arrondi multiple. Ok, l'arrondi multiple, lorsqu'on le choisit l'arrondi multiple, il y a les nombres que vous voulez arrondir, la valeur à arrondir, et le nombre, le multiple auquel le nombre doit être arrondi. Je vais arrondir ceci. Ok. Au niveau de là, je mets 6. Ça fait 120. J'arrondis à 6. J'arrondis à 10. Toujours 120. J'arrondis à 21. Toujours 126. Je suis venu vraiment difficile pour pouvoir appréhender la logique exacte de cette fonction. Ok, je me rends compte que je suis 21, c'est 26 là. Ok, si je arrondis à 5, on est à 20, 5 rien ne change. Si on est à 13, on est à 17. Ok, si j'arrondis à 15, on est à 20, rien ne change. Si j'arrondis à 12, on est là. À 16.5, on est à 16.5. Vous voyez qu'ici c'est tellement difficile d'appréhender. Si j'arrondis à 1, rien ne change, on ajoute 1. Si j'arrondis à 2, vous voyez ça ne change pas. À 3, rien ne change. Si je multiplie, voilà négatif, rien ne change. Voilà négatif, rien ne change. Comme je le dis, que certaines de ces fonctions, l'importance n'est pas vraiment assez explicitée. Même si vous parcourez la méthode, vous parcourez la documentation Excel, vous ne trouverez pas exactement l'importance exacte pour ces fonctions. Rien n'empêche, nous allons nous débrouiller pour pouvoir en expliquer exactement à quoi cela signifie ou quand est-ce que l'on pourrait l'utiliser. Prenons l'exemple de deux valeurs. Je mettrai là un rendu multiple, cherchons comment pouvoir en expliquer, en comprendre exactement. Un rendu multiple, je mets 125 et là je mets 25. Ok, notre multiple est celui-là. Là, vous voyez notre arrondi, c'est que ça représente, rien ne change. Si je mets par exemple 135, je suis à 125. 50, que ce qui est éliminé là, c'est 10. Alors si je suis à 45, vous voyez, je suis à 50. Dès qu'on élimine, on augmente. C'est quasiment difficile. Difficile de pouvoir expliquer en large et en détail cette fonction puisqu'on ne connaît pas exactement l'importance. De même avec la fonction planche ou encore plafond. Je vais chercher la fonction plafond. Ok. Qui permet également d'arrondir. On dit arrondit le nombre au multiple le plus proche de l'argument précision en s'éloignant des zéros. Je suis là, je vais choisir toujours notre chiffre, notre valeur de départ. Je voudrais que ce soit là. Bon, je recommence pour mettre notre valeur de départ, c'était 120,54. 54 notre valeur de départ. Je vais utiliser cette fonction plafond. Ok. Je prends celle-là. Si j'arrondis ici, ok, à 1, ça 21. J'arrondis à 2, ça 22. J'arrondis à 3, ça 23. Comprenez exactement que la valeur que vous avez ajoutée, elle s'ajoute également au niveau de votre valeur. Si vous ajoutez une valeur
d'ordre d'unité. Vous voyez, également, ça s'ajoute 30. C'est comme si je me faisais juste l'addition. Ok? Donc, plafond. Ok? Je viens de dire qu'il pourra porter ou additionner en chiffre. Ok? Une valeur que je dirais. Et à part plafond, il y a la fonction, je dirais, fonction plafond. Deuxièmement, il y a la fonction plancher. Ok? Plancher également, des fois complexe à utiliser. Il y a un nombre, c'est ce nombre. Et puis on nous demande représente le multiple auquel vous voulez arrondir. En degré de pression doit être positif pour tout le niveau. J'arrondis à D, ça 20, j'arrondis à 4, ça 20, j'arrondis à 1, ça 20, j'arrondis à 10, ça 20. Oui, exactement, on ne comprend pas comment est-ce que cette fonction se comporte exactement. Si j'arrondis ici à 50, vous voyez, ça doit être positif, j'arrondis à 50, c'est 100. Ok, on ne sait pas comment est-ce que c'est comporté. J'arrondis à 75, c'est 75, c'est bizarre à comprendre. Donc, à utiliser cette fonction. Ok. Et il y a la fonction également entier. Cette fonction permet d'arrondir un nombre immédiatement inférieur. Un nombre entier immédiatement inférieur. Vous voyez le nombre décimal qui est là. Le nombre qui en est inférieur, c'est celui-là. Ok. Si je mettais mon f,4, vous voyez le nombre entier inférieur directement celui-là. Ok. Dit f, nombre entier automatiquement. C'est comme si vous enlevez uniquement la partie décimale le nombre. Et cette fonction, c'est la fonction entière. Et à part la fonction entière, on pourrait apprendre une autre. C'est la fonction que je dirais arrondie. Bien sûr qu'ici, il n'y a pas la fonction arrondie. Finissons avec la fonction tronc. La fonction tronc ou tronqué renvoie la partie entière de nombre en élevant la partie décimale ou fractionnaire chiffre. Exactement ce que nous avons vu avec entière. Vous voyez que la partie qui était là disparaît. Si je mettais 100, c'est la partie entière. C'est exactement ce que nous avons vu avec entière. Ce sont là en fait l'ensemble de fonctions qui vous permettent alors de pouvoir arrondir vos valeurs. Mais certaines de ces fonctions, comme par exemple la fonction arrondie en multiple ainsi que la fonction plancher, sont tellement difficiles à utiliser en raison de leur syntaxe complexe. Donc, si vous voulez arrondir de manière simple, je vous conseillerais de les faire comme je le fais au début de cette partie, afin que vous n'ayez pas vraiment de problème.